教えて教えてよその仕組みを出せ夕日の一歩こう上げて Hey, salut à tous, c'est Olonais, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, en tout cas moi, ça va très bien aujourd'hui. Et on est parti pour une vidéo achat manga. Et ouais, parce que c'est la fin du mois, donc on va se taper un achat manga avec pas mal de mangas comme je vois là. Ça fait beaucoup. Donc c'est parti les gars, on commence tout de suite. Pour commencer cette vidéo, on va aller chez Kiun et on va retrouver les tomes à 3 euros qui étaient à Carrefour. On va retrouver Barkatan, le tome 1, donc l'intégrale. Hein. Non, ça c'est le tome 2. Non, c'est le tome 3 et 4 à l'intérieur. Donc voilà. À 3 euros, on va pas cracher dessus. On est parti les chercher. Pareil, ici il y a le tome 1 et 2. Les dessins sont vraiment très cool de ce manga, donc on va regarder ça vite fait. Comme vous pouvez le voir ici, une petite intégrale en 4 tomes. Ça fait toujours plaisir, surtout à 3 euros le tome. Voilà. Ensuite, on reste chez Kiun et on reste à Carrefour parce qu'on va retrouver le Poison City qui est une intégrale en 2 tomes. Donc voilà, 2 tomes, les dessins c'est cool. On connaît pas trop le manga, mais ça peut faire plaisir, on va essayer. Ici, c'est le mangaka qui a fait My Hero Academia. Et on va retrouver Barrage, son premier manga. Donc Barrage intégral en 2 tomes, qui est vraiment très cool. Ma chérie l'a déjà lu. T'as beaucoup aimé. C'était sympa. C'était Après, sympa. c'est en 2 tomes. Mais Ça te donne envie de commencer My Hero. Grave. Grave. On achètera My Hero. Un de ces 4. On reste chez Kiun parce que chez Kiun, on a pas mal de mangas ce mois-ci. Donc voilà. Là, c'est la deuxième partie de du mois. Hein, parce que j'ai déjà fait une première partie en vidéo que vous retrouvez sur ma chaîne, hein, bien sûr. Un peu plus bas. Donc voilà, là, c'est la deuxième partie. On va retrouver Valkyrie Apocalypse, le tome 9. Voilà, Valkyrie Apocalypse, les dessins sont juste magnifiques. Donc foncez dessus. Le manga est bon. On va pas dire très très bon parce que c'est un truc assez banal. Vous mettez des humains, des dieux et vous les faites combattre avec bien sûr les Valkyries à côté. Ensuite, on va retrouver de l'occasion, bien sûr, on a de l'occasion aujourd'hui. On va retrouver le Isaac, le tome 3, le Isaac, le tome 4 et le Isaac, le tome 6. Ouais, t'as cru que c'était le 5, hein, à vous. Et voilà, il n'y avait pas le 5 en occasion. Donc on a trouvé le 3, le 4 et le 6 en occasion à 5,50€ le tome. Donc voilà, ça fait plaisir. Hein. En neuf, ils sont à 7 € et 7,90€. 5,50€. Ça va. Ils sont neufs. Ça fait plaisir. Alors, pour finir, chez Kiun, on va retrouver un shonen très connu. Un shonen qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, en ce moment, cette année surtout. Enfin, ça a commencé l'année dernière. C'est Jujutsu no Kaisen. Voilà, c'est un très bon. C'est le tome 11. Très bon shonen qui fait beaucoup parler de lui cette année. Donc, si vous ne connaissez pas, hein, mais bon, je pense que vous le connaissez tous, foncez dessus. Donc, on a fini avec Kiun. On va aller chez une nouvelle maison d'édition. Enfin, pas une nouvelle, mais une autre. C'est parti. Petit devine ce personnage. Je suis un des 4 empereurs gourmets. Gourmet, hein. Et mon familier est un corbeau. Laissez en commentaire si vous avez trouvé c'est qui. Voilà. Donc on commence directement par la maison d'édition Mao. On va retrouver Berserk of Gluttony. Gluttony. Ouais, c'est bien du Gluttony. Donc voilà, un manga assez sympathique. J'avais pas lu le novel. J'avais vu le novel sortir. Il était sorti il y a un petit moment déjà, il y a quelques mois. Et là, ils ont décidé de nous sortir le manga. Donc voilà, le novel, ça donnait envie. J'aimais beaucoup l'histoire. Donc, enfin, je ne l'ai pas lu, hein, mais j'ai lu le synopsis et ça donnait envie. Je me suis dit pourquoi pas, vu que le manga il est sorti. En plus, on a un petit marque-page, on va dire. C'est un marque-page hein, à l'intérieur. Donc voilà, je me suis pris et on va tester ça. 7,40€ le tome, un peu cher, mais bon,
On va tester. Les dessins sont plutôt beaux. Comme je vais vous montrer ça directement. Les dessins sont plutôt cool. Donc voilà, on va essayer ce petit Berserk of Gluttony. Oups. Donc j'espère que ça sera cool. Ensuite, on va aller chez Glénat, et c'est le seul tome de chez Glénat qu'on a, je pense. C'est sûr même. Elio, le fugitif, le tome 4. Il nous manque un tome pour finir la série, parce que ça finit en 5 tomes. Donc c'est un manga, ça se passe en Espagne. Si je dis pas de conneries, hein, c'est bien ça. Oui. Ça se passe en Espagne. Donc voilà, c'est plutôt cool. Les dessins sont plutôt beaux. J'aime beaucoup les dessins. Voilà. Donc Elio. Plutôt cool. Ensuite, on va aller chez Manabook et on va retrouver le Angel of Dead 10. 10. Angel of 10. Tu l'as lu, le Oui. tome 4. Tu l'as trouvé comment? J'arrive pas à me faire trop d'idées sur cette série. D'accord, ouais, mais c'est une série courte, il me semble. 12 tomes. Oh, ah, c'est pas très court quand même. Angel of 10, donc voilà. Faut que je me le lise parce que ça me donne envie en vrai. Les dessins sont plutôt cool, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est plutôt cool. Si le focus il a bien voulu se faire, bien sûr. Ensuite, on va aller chez Delcourt tome 4 et on va retrouver Otome Game, le tome 3 qui a ma chérie. Pas lu. Tu l'as pas lu. On va pas en parler si elle l'a pas lu, c'est sûr. Chez Pika Édition, on va retrouver le grand shonen qui marche beaucoup au Japon, qui est Twilight Boon Hanako Kun. Donc le tome 4, tu as bien aimé le tome 4, tu l'as pas lu. Je l'ai pas lu. Non, l'as pas lu. j'ai presque rien lu. Dans Mais le truc. 1, 2, 3, t'avais bien aimé le 1, 2, 3? Le 1-2 c'était bof. Le Mhm. 3 ça commençait quand même à se relever. D'accord. Donc voilà. C'est un manga qui fait beaucoup de bruit au Japon, donc voilà. Hein. Pourquoi pas les acheter, hein. The Fable, le tome 4, un manga très comique. Donc c'est marrant, c'est cool, le dessin est plutôt bon. Donc voilà, on continue l'aventure de The Fable, qui est un très bon manga, je trouve. Ici, on va retrouver Snow White Alice, le tome 4, il me semble. Tu l'as pas lu parce que cette pile, tu les as pas lu, c'est ça? Bah non, parce qu'on va les acheter. Donc. D'accord, on vient de les acheter, c'est pour ça qu'elle l'a pas lu. Mais ça, c'est plutôt cool, elle m'a dit. Enfin, plutôt cool pour C'est elle. trop bien. C'est un shoujo. Ouais, mais j'aime pas trop les shoujo. Ouais, donc, mais c'est trop bien. c'est pas moi qui le lirai, ça c'est sûr. Ici, chez Nobinobi, pour les petits enfants, les fées, le roi dragon et moi et mon chat. Non, et moi en Et chat. moi en chat. Ouais, voilà. Comédie, C'est mignon. fantasy, romance, si vous aimez les trucs mignons, comme elle l'a dit. En plus, les dessins sont plutôt cool, hein. C'est pas dégueulasse. Voilà. Mignon, comme tout. Foncez dessus. Donc, on va aller chez une autre maison d'édition tout de suite. C'est parti, les gars. Alors, on continue la vidéo, bien sûr, et un manga qu'on a acheté en occasion. Il nous manque pas mal de tomes. Il nous manque du 11 au 18. Ici, on commence avec Prisonnier Riku, le tome 19, le tome 20, le tome 21, le tome 22, et voilà, c'est fini. Et oui, on a 4 tomes. On les a trouvés en occasion, c'est rare de trouver du Prisonnier Riku en occasion. Donc quand on les a vus, bah, on a foncé dessus, hein, on a pris ces 4 tomes. Surtout que voilà, du 19 au 22, il nous en manque 13, je crois, ou 14. 14, je crois, ça finit en 36 tomes. Non, 38 tomes, donc il nous en manque 16. Si je fais le bon calcul, je crois que je suis bon. Donc voilà. Le tome 23, c'est un tome rouge, donc j'espère qu'ils sont encore commercialisés, parce que j'aimerais bien les faire. J'aimerais bien les finir, surtout les prisonniers et tout, donc ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le grand shonen qui fait beaucoup parler de lui et qui a... Il nous en manque 24. Il nous en manque 24, pourquoi c'est 48? Non, c'est 38, mais il nous manque aussi du 11 au 18. Ah oui, c'est vrai qu'il nous manque du 11 au 18. C'est vrai. Ensuite, on a un grand shonen, un très grand shonen, qui a fait beaucoup parler de lui,
en 2018, en 2019 et en 2020, qui est Demon Slayer. Enfin 2018, je sais pas, mais je pense que c'est. Demon Slayer qui a sauvé la maison d'édition Panini Manga. Voilà, tout simplement. Demon Slayer, très bon shonen. Voilà. Bon, moi j'ai commencé à lire le tome 19, je l'ai pas fini encore. C'est bon. Pas oufissime, mais bon. Voilà. Ensuite, chez Panini Manga, encore une fois, on va retrouver le Mars Red, un manga qui finit en 4 tomes ou en 3 tomes. En 3 tomes. Et les dessins sont plutôt bons. T'as bien aimé le tome 1? J'ai adoré le tome 1. Elle a adoré le tome 1. Et ouais, elle l'a adoré. Ensuite, chez Kazé, on va retrouver Machel, le tome 5. Et ouais, on a Harry Potter dedans. C'est vrai, hein? Non, c'est pas du spoil. C'est pas Harry Potter. Il ressemble à Harry Potter. Ouais, c'est un clin d'œil, quoi. Chez Kazé, on va retrouver du Rikudo, le tome 6, il me semble c'est le tome 6, et le tome 7. Alors on continue le Rikudo parce que voilà, Rikudo c'est trop bien. J'ai lu le tome 6 et 7, c'est vraiment très très bon. On continue dans l'aventure hein, de la boxe, on continue les combats. Le dernier combat que j'ai vu, il était très énervé. Le personnage en face de Riku était énervé, très 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 énervé. Les dessins sont juste magnifiques. Donc voilà, Rikudo, foncez dessus. Je vais en acheter plein. Je pense que je vais en acheter plein d'autres. Faut que je les finisse vite. Parce que ça, c'est très bon. Alors, Kana, Dark Kana, et on va retrouver l'édition Black de Death Note, le 5e tome. Donc il nous en manque un. Ça, c'est le cadeau que je fais à ma chérie tous les mois. Enfin, normalement, c'était tous les mois. Mais Ouais, normalement. là, ça a sauté quelques mois. J'en avais pas pris. Donc voilà, Death Note, la Black Edition, le top 5. Il m'en reste un à lui acheter. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc maintenant, on va aller chez les derniers tomes qui me restent. Il m'en reste 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous en reste 11. Donc restez connectés. Prends un petit verre d'eau. Et c'est parti. On va retrouver Todag, le tome 12. Ça a pris du temps à sortir, mais il est sorti le tome 12. Le tome 13 arrive le mois prochain, donc en novembre. Donc voilà. Todag, un excellent manga, toujours aussi bon. En plus, ça devient de mieux en mieux. Dans ce tome 12, vous avez... je vais pas vous dire, mais c'est vraiment excellent. Je vous conseille ce manga, enfin manga, si vous kiffez quoi. Voilà, je vous le conseille tout simplement. C'est un super manga. C'est un des meilleurs que j'ai et que j'ai lu en scan. Ensuite, on va retrouver Souland, le tome 8, qui vient de chez Nazca aussi. Souland, très bon manga, même si je le mettrais en dessous de Todag. Voilà. Mais ça se lit, c'est bon. Voilà. C'est tout en couleur aussi. Hein. Ah ouais, faut le préciser. Donc voilà. Un manga que j'achète depuis le mois de juin. Enfin, j'achète pas depuis le mois de juin. J'avais 7 tomes depuis des années. Et je les avais pas lus. Je les avais mis de côté. Et voilà. Ça dormait dans la bibliothèque. Au mois de juin, je me suis décidé de les commencer. J'ai lu. J'ai acheté un tome au mois de juin. Au mois de juillet, j'en ai acheté un. Au mois de septembre, non, août, j'en ai acheté 3, 4. Et après, ainsi de suite. Voilà. C'est Vinland Saga. Ce manga est juste excellent. Très très bon. Le tome 22 ici. Le tome 23. Et le tome 24. Le tome 24 qui est le dernier sorti aujourd'hui en France. Le tome 25 sort au mois de janvier ou février. Il me reste le tome 24 à lire là. Parce que je ne l'ai pas lu parce que je l'ai acheté quand hier je crois ou avant-hier. Un truc comme ça. Le tome 22 et 23 sont magnifiques, sont excellents. On rentre dans l'arc de la fin. Je pense que c'est l'arc de la fin, à part s'il nous fait des petites zigzags comme il a l'habitude de nous faire. Comme on a eu dans le tome 20 au 23 déjà. Donc voilà, le tome 24, normalement on rentre dans le dernier arc. C'est juste... Voilà, c'est magnifique. Lisez Vinland Saga, c'est un très bon manga. Voilà.
Ensuite, on va aller chez Meian et on va retrouver notre abonnement. Et ouais, l'abonnement de Kengan Ashura, le tome 9, le tome 10. Les couvertures sont juste magnifiques. Le tome 11 et le tome 12. Voilà. Kengan Ashura, un très bon shonen, mais de baston. Hein. C'est du baki. C'est là juste pour faire de la bagarre. C'est un manga juste pour de la bagarre. Vous voulez, voilà, vous détendre tranquillement, sans prise de tête. Vous voulez de la baston, comme du baki, comme du free fight. Bah, vous allez sur Kengan Ashura, vous éteignez votre cerveau et vous lisez ce manga. Voilà, tout simplement. Kengan Ashura, c'est de la baston. Voilà. Ensuite, on reste chez Meian, hein, et on va chercher le Balzar, le tome 11. Tu l'as lu, le Balzar, Oui. le tome 11? T'as beaucoup aimé? T'as bien aimé? Bah oui, c'est dans la continuité de l'histoire, quoi. D'accord. Et ça avance bien dans l'histoire? Parce que 11 tomes déjà, alors qu'on avait commencé... Bah, dans le tome 11, on entre quand même dans un grand tournant, sachant que la guerre est finie. D'accord, ah oui, carrément. Voilà pour le tome 11 de Balzar. Ensuite, le 9 août, tu me dévoras. Donc voilà, je connais pas du tout ce manga. Je n'ai pas lu le tome 1 ni le 2. De quoi ça parle? Est-ce que c'est bien? Bah écoute, j'ai lu le tome 2 là, sachant que le tome 1 est sorti il y a plusieurs mois. Plusieurs mois, ok. Et du coup, incapable de me souvenir. Donc faut que je relise le tome 1 pour relire le tome 2, pour savoir de quoi ça parle. D'accord. Dans les dessins, moi, je vois une fille en train de croquer une main d'un mec. Ouais, techniquement c'est ça, c'est des filles qui sont des monstres et qui veulent manger le mec. D'accord. Donc voilà. Le 9 août, tu me dévoras. Les filles ils aiment bien manger les mecs. Ça, c'est normal. C'est toujours comme ça, de toute façon. Donc voilà pour cette vidéo achat manga. Mettez en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne ou revoir. Voilà. Si vous avez un format que vous voulez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à le mettre. Bon, je vous promets rien, peut-être ça va pas venir. Hein, parce que vu avec le travail et tout, en ce moment, c'est compliqué. Mais mettez vos formats préférés que vous kiffez et que vous voulez voir sur cette chaîne. Et j'essaierai de faire de mon mieux. Donc voilà. C'était Olone et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.